Bon, les gars, ivoiretv.net, moi je vous salue, les gars, je vous salue, hein, vous savez bien, c'est oui de faire, chaque fois on va parler un peu des actualités, de l'actualité qui se passe un peu en Côte d'Ivoire et puis en Afrique. Mais aujourd'hui, nous allons un peu parler du Mali. Oui, du Mali, parce que le cas du Mali m'inquiète beaucoup et puis m'intrigue. C'est vrai, en 1946, au pays de Soundiata, tous les Africains ardents et fiers se sont donné rendez-vous. Rassemblement, rassemblement démocratique africain. Voilà l'ORDA sur les bords du grand Niger. Avec foi, avec amour, l'Afrique fit appel à ses fils pour fonder l'ORDA. Rassemblement, rassemblement démocratique africain. Voilà l'ORDA. Oui, parce que je chante ça parce que je suis vraiment surpris, quoi. Un pays comme le Mali, qui a eu à créer le RDA, c'est-à-dire le Rassemblement démocratique africain, avec tous les leaders. Aujourd'hui, c'est ce Mali-là qui a ce genre de problèmes, c'est-à-dire ça me surprend. Mais moi, en fait, ça ne me surprend pas un peu parce que j'avais déjà ma vision un peu des choses, hein, des pays. Parce que je vous ai toujours dit que quand un pays est traversé par plusieurs civilisations, il y a toujours des histoires. La Suisse a connu ça avec 19 années de guerre parce qu'il y avait beaucoup de civilisations. Et ils ont coupé court, ils ont pris chaque civilisation à créer des cantons. C'est devenu des cantons. Au Mali, je me demande, quand Modibo Keïta était encore président là, quand les gars devaient diviser le Mali, où lui il était? Où lui il était? Quand des gens comme De Gaulle, quand ils tous ont participé c'est-à-dire à coloniser, c'est-à-dire à balkaniser l'Afrique, et tous ils étaient. Ils n'ont pas été à l'école, ils n'ont pas été intelligents. Mais ce qui se trouve au Mali, ce qui se passe au Mali, c'est tellement normal, c'est l'inintelligence des cadres du passé, d'avant, c'est tout cela qui a créé des ennuis au Mali aujourd'hui. Prenez un pays comme le Mali, il y a deux races, une race blanche, une race noire. Je ne comprends pas. Il y a des noirs Mali qui sont au sud, il y a des blancs maliens qui sont au nord. Mais les blancs qui sont au nord là, dis-moi, on ne peut pas les relier à la Libye, à l'Algérie, à la Mauritanie, parce qu'ils se ressemblent, c'est des parents. On trouve ça bizarre que la mère de Kadhafi soit malienne. Mais elle est malienne en quoi? Elle est blanche du Mali, c'est les Arabes du Mali, c'est parce qu'on a découpé le Mali, c'est trouvé dans un territoire où ça a été découpé. Mais c'est bizarre. Vous devez les séparer. Ce que les gens demandent aujourd'hui au Mali, c'est normal. Mais ils ne s'attendent pas. C'est deux civilisations différentes. Les Noirs en dessous et les Blancs arabes en haut. Ils n'ont pas la même manière de vivre. Les Arabes noirs sont esclaves en Mauritanie. Je vous dis. Or, il y a une partie du Mali qui fait frontière à la Mauritanie. Bon, quand ils voient qu'il y a des Noirs qui sont au Mali, qui commencent de les Arabes blancs qui sont au nord, même ça les énerve. Mais on doit régler ça. Soit on place une partie du Mali là. Libye prend un peu, la Mauritanie prend un peu, Algérie prend un peu, par là, terminé. Ou alors, ils n'ont qu'à faire la sécession. Prenez un territoire, tournez-les, parce qu'ils n'ont pas la même manière de vivre. C'est deux races différentes, la race noire et la race blanche. Appartenir à un même pays, c'est difficile, ils ne vont jamais s'entendre. Ça fait deux civilisations différentes. Ou bien, faites en même temps comme l'Irak. Après la guerre, quand Saddam est parti, les gens du Kurdistan, ils ont créé un État, un coin autonome. Et c'est devenu une fédération de l'Irak. Mais faire comme ça, ou alors on leur donne l'autonomie, ils se gèrent de manière autonome, et puis ceux du Sud aussi sont autonomes, et ils mettent en place un État fédéral. Mais sinon, c'est l'inintelligence des leaders d'avant, tels que les Modibo Keïta, qui ont laissé diviser comme ça, prendre une partie qui ne les ressemble même pas, qui n'ont pas la même vision, se coller à eux. Voilà ce que ça nous donne aujourd'hui comme le problème du Mali. Et c'est très difficile à gérer. Très difficile à gérer parce qu'ils n'ont pas la même manière de vivre. Et ça, c'est dangereux. Voyez-vous la CEDEAO? Aujourd'hui, la CEDEAO a décidé de mettre l'embargo en place. Mais est-ce que quand Alassane Ouattara le fait, en tant que président de la CEDEAO, est-ce qu'il a essayé un peu d'analyser un peu, il a eu des conseillers, il a essayé de réfléchir un peu? Tu mets l'embargo en place. Quand la junte militaire, un capitaine au Mali, il est payé à combien de francs par mois? Si il est trop payé, c'est 200 000 francs. Il n'est pas habitué à 1 million, 2 millions. Tu mets embargo sur son compte. Ça ne lui dit rien. Il ne t'aime pas ce qu'on appelle embargo. Son argent se trouve dans son canari là-bas. Combien même qu'il a gardé sur lui. S'il a trop gardé dans son compte, c'est 300 000 francs. Maintenant, les caporaux, les soldats, mais ils n'ont rien. Mais quand vous mettez l'embargo, c'est toute une population qui subit. Et maintenant, les militaires eux-mêmes, ils n'ont plus d'eau carburant. C'est-à-dire, les militaires du Mali n'ont plus d'eau carburant.
Parce qu'il y a l'embargo sur le carburant, il n'y a plus d'argent, il n'y a pas de munitions, il n'y a pas d'armes, il y a embargo total. Mais pendant ce temps, les gens du Nord, la rébellion Touareg, eux, ils ont tout le matériel, eux, ils avancent. Comme maintenant l'embargo, l'armée malienne ne peut plus avancer pour aller repousser les Touaregs. Les Touaregs, ils sont déjà armés parce que les frontières telles que la Libye, les tant, et puis ils sont quand même soutenus par les organismes qui sont des organismes qui les soutiennent. Donc eux, ils ont du carburant, ils ont les munitions, ils ont tout. Les autres n'ont plus de carburant pour avancer. Mais vous donnez l'occasion à la rébellion Touareg d'avancer librement. Parce que vous-même, vous avez pris cette mesure quand vous allez rentrer le Mali. Jeudi dernier, j'ai vu des militaires ivoiriens qui sont en train de partir vers la frontière. Quel jour ils vont arriver à Ouangolo ou bien à Pogo pour rentrer dans le Mali. Et puis ils vont arriver à Bamako. À ce temps, les Touaregs, ils sont déjà presque à Bamako. Ça, je vous dis donc, avant de prendre ce genre de décision, sachez réfléchir parce que, oui, aujourd'hui, les militaires du Mali ne peuvent plus bouger parce qu'ils n'ont pas de carburant, n'ont pas de munitions, ni ils sont assis. On dit embargo total. Mais les Touaregs, ils viennent. Et ils ont le matériel. Donc, Alassane, un peu, voilà un peu ce que je veux te dire. Hein. Il faut revoir ça un peu. Avant de sortir une décision comme ça draconienne, il faut que vous soyez prêts à frapper en même temps. En même temps. Et c'est important. J'étais à le dire, bon, la dernière fois ils sont réunis à la CEDEAO, ils ont dit, bon, bientôt, bon, ils vont repousser les Touaregs. À quel moment vous allez les repousser? Vous dites que vous avez 3000 hommes. C'est bien, c'est beau pour le respect de la démocratie, mais est-ce que vous êtes prêts? Parce que quand tu dis à quelqu'un, je vais te frapper, et puis tu vas te coucher, il va te frapper, il va pas attendre que tu te dises avant de frapper. C'est comme ça. Ne faites pas comme la France, qui a déclaré la guerre, qui a déclaré la guerre en Allemagne, puis qui est parti se coucher, on l'a soufflé la nuit, Deuxième Guerre mondiale. C'est dangereux. C'était dangereux. C'est ce que je tenais à vous dire, pour dire que vraiment le cas de Mali m'inquiète beaucoup. Je suis vraiment peiné de ce qui arrive au Mali. Mais voilà, c'est l'intelligence de nos leaders indépendantistes d'avant, tels que les Modibo Keïta, qui ont pris des décisions à la Vatassoa, et ils ont mis dans leur pays une race qui est différente à la leur. À bon entendeur, ciao, lui de faire dire au revoir.